Salut les amis, aujourd'hui on va parler de la forêt. La grande famille des arbres. La forêt, c'est la maison des arbres et ils y vivent en familles très nombreuses. Qu'est-ce qu'un arbre? C'est une grande plante avec un tronc, des branches, des feuilles ou des épines. Adulte, il dépasse 7 mètres de haut, sinon c'est un arbuste. La cime est le sommet de l'arbre. Les branches sont assez solides pour porter les feuilles, les fleurs et les fruits. Les feuilles captent la lumière du soleil et le gaz carbonique de l'air, dont l'arbre a besoin pour se développer. Le fût est la partie du tronc qui n'a pas de branches. Les racines fixent l'arbre au sol et s'étalent pour trouver de l'eau. L'arbre est une plante vivante. Il grandit, grossit, se nourrit par les racines, respire et transpire par les feuilles. Il donne des fruits. Regardons ensemble, les bourgeons contiennent les nouvelles pousses de l'arbre qui éclosent à chaque printemps. Et tout au milieu, les radicelles. Ces toutes petites racines pompent l'eau dans le sol et l'on voit vers le tronc, puis vers les tranches et les feuilles. Ce petit nœud qu'on voit sur le tronc est comme une cicatrice, c'est la marque d'une branche tombée ou coupée. Dès que la branche est enlevée, cette blessure doit être traitée pour ne pas que des maladies ou de petites bêtes empoisonnent l'arbre. Voyons ensemble l'écorce. L'écorce est la peau de l'arbre. Elle le protège du froid, de la chaleur, de la pluie, du vent et des insectes. Le tronc est constitué du cœur au centre, des serres, les anneaux et de l'écorce. Chaque anneau représente une année. Lorsque le tronc est coupé, on peut connaître l'âge d'un arbre. Pourquoi les arbres sont-ils tous différents? Comme nous, il y en a de toutes les espèces, des petits, des grands, des gros et des maigres, des fragiles et des plus costauds. Certains aiment le soleil, d'autres le froid. Quels arbres habitent la forêt? Des feuillus comme le chêne, le hêtre ou le bûleau, et des conifères comme le sapin ou le mélèze. En fait, l'arbre pousse là où le climat lui plaît. Est-ce que tous les arbres perdent leurs feuilles? Tous les feuillus les perdent en automne. Seuls les conifères gardent leurs aiguilles vertes et ça sent bon le sapin toute l'année. Pourquoi le sol est-il mou? Dès que les feuilles tombent des arbres, elles forment une sorte de tapis. On l'appelle la litière et pour la rendre bien douce, des milliards de petites bêtes vont la pétrir comme de la pâte à modeler. Regardons ensemble la naissance d'un arbre. Ça, c'est un être. Le être, parmi les milliers des graines qui tombent de l'arbre, très peu trouvent de bonnes conditions pour germer et se développer. La première image, c'est en automne, une bogue tombe au sol, des graines se détachent. Dans la deuxième, au printemps, la graine se fond, une racine apparaît. Dans la troisième, très vite, la tige grandit, la racine s'enfonce. Dans la quatrième, une pousse et des feuilles sont maintenant visibles. Dans la cinquième, deux sortes de feuilles épaisses. Aussi dans la sixième, jusqu'à l'or replié se déploie.
Elles vont aider la plante à grandir et à sortir ses premières vraies feuilles. Voici un chêne aux 4 saisons. Ça, c'est la saison en hiver. Peu de sève circule dans l'arbre. Il ne peut plus nourrir ses feuilles. Alors, elle tombe et l'arbre se repose jusqu'au printemps. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Le sol est gelé. Les racines ne peuvent plus absorber beaucoup d'eau. Mais le chêne n'en a plus besoin, car il n'a plus de feuilles à abreuver. Les écailles épaisses des bourgeons sont enduites d'une cire brillante. L'eau glisse et ne pénètre pas. Voici le printemps. Au printemps, les bourgeons s'ouvrent, les écailles s'écartent et les jeunes feuilles apparaissent. Les rameaux s'allongent, le chêne fleurit, le vent transporte le pollen des fleurs mâles vers les fleurs femelles. Un gland va se former. Les arbres qui portent des feuilles, contrairement aux sapins, sont appelés des feuillus. À chaque automne, les feuilles tombent, on dit qu'elles sont caduques. En été, les feuilles durcissent et deviennent plus foncées. Des nervures parcourent tout le lin. Regardons l'image 1, là où c'est écrit le chiffre 1 de la feuille et permettent à la sève de circuler. Les jeunes glands grossissent de jour en jour. Vous voyez comment elles grossissent de jour en jour dans la deuxième image, là où c'est écrit le numéro 2. Et en automne, les jours raccourcissent et la sève diminue. Alors, la chlorophylle qui teintait les feuilles en vert disparaît et les feuilles deviennent marron. L'arbre perd ses feuilles et ses glands qui se détachent. Voici le hêtre. Tous les 2 ou 3 ans, le hêtre donne des fruits. On les appelle les faînes. Il n'est pas pressé car il peut vivre jusqu'à 400 ans. Vous imaginez? Regardez, la feuille est bordée d'un duvet blanchâtre lorsqu'elle est jeune et l'écorce est grisâtre et lisse. Voici les fleurs mâles et les fleurs femelles. Les fleurs mâles et les fleurs femelles poussent sur la même branche. La fleur femelle se transformera en fruit. L'enveloppe piquante s'ouvre en 4 parties pour laisser s'échapper 2 fruits appelés faines. Le bouleau, il se reconnaît à son écorce blanche qui se détache en lambeaux. Il peut vivre jusqu'à 150 ans. Les bords des feuilles sont dentelés. L'écorce est fine et blanche. On voit chaton mâle et on peut voir chaton femelle. Au printemps, le chaton femelle est vert et dressé. Le chaton mâle est jaune et pendant. À l'automne, les graines libérées par les chatons ressemblent à des papillons et s'envolent avec le vent. Les sapins, il en existe de nombreuses espèces. Les plus vieux peuvent vivre 800 ans. Leurs cônes se dressent vers le ciel. Leurs aiguilles sont plates. Sous chacune d'elles, on peut voir 2 bandes blanches. Voici l'écorce, les chatons mâles, les chatons femelles. Les chatons mâles qui portent le pollen sont jaunes et le con ne tombe pas quand il est mûr. Les écailles partent d'une à une et libèrent les graines. Le mélèze, ses aiguilles tombent en automne. Il peut ainsi supporter les hivers froids en très haute montagne. Il vit plus de 600 ans.
Les aiguilles sont molles et disposées en touffes. En automne, elles jaunissent puis tombent. Voici l'écorce, chaton femelle, chaton mâle. Les chatons mâles d'abord rosés deviennent jaunes. Lorsqu'ils se changent de pollen, les chatons femelles sont presque violets. Le cône est ovale, comme un œuf. Il reste plusieurs années sur l'arbre avant de tomber. À quoi servent les glands et les marrons? Ils servent à donner naissance à des chênes et des marronniers. En automne, ces fruits abritent une graine et celle-ci se nourrit si bien qu'au beau jour, elle devient une belle plante qui, à son tour, deviendra un arbre. La vie de l'arbre. L'arbre est un être vivant, comme vous. Il naît, il grandit et devient adulte. Quelles sont les différentes parties de l'arbre? C'est grâce à ses racines que l'arbre tient droit et à son écorce qu'il est bien protégé. Ses branches portent les feuilles qui vont capter la lumière du soleil. Pourquoi cet arbre est-il tout petit? Parce qu'il est tout jeune encore, mais chaque année, il aura un cerne de plus. Ces anneaux de bois sont formés par la sève et rendent l'arbre toujours plus costaud. Est-ce qu'un arbre mange? Pour vivre, l'arbre a besoin de se nourrir. Au printemps, des petits poils poussent sur ses racines et hop, ils absorbent l'eau et les sels minéraux de la terre. À quoi servent les feuilles? Ce sont les poumons de l'arbre. Elles observent le gaz carbonique qui se trouve dans l'air et nous, on respire l'oxygène qu'elles rejettent. Il faut dire merci pour les feuilles. Y a-t-il des animaux nuisibles pour l'arbre? La chenille est hélas la championne des ravages. En file indienne, ces larves de papillons déshabillent les pins de leurs aiguilles pour se nourrir.